Un jour je serai le plus grand chroniqueur. Oui, je suis déterminé. Je ferai tout pour être le meilleur et gagner des abonnés. Je parcourrai la France entière, j'interviewerai des comédiens. Et je prouverai à tout l'univers que le doublage parfois c'est bien. Parlons VF une fois par mois sur Wakanim. C'est le seul truc qui m'anime. PVF, montrer à tous les animés fâches qu'il y a des bons doublages. Attention, tout n'est pas bon. C'est pas ce que j'ai dit. Y'en a aussi des tout pourris. Ça demande du courage de parler de doublage. Parlons VF, c'est une fois par mois. Parlons VF. Salut à tous et bienvenue dans Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Et vous l'aurez compris au vu du générique, et du titre de la vidéo, et du JK du mois dernier, et des posts Facebook et Twitter, enfin bref, vous l'aurez compris, on va parler de Pokémon. Pokémon est un dessin animé japonais qui... Non, attendez, on va reprendre depuis le début. Pokémon est un jeu vidéo développé par Game Freak et sorti au Japon en 1996 sur Game Boy. Vous incarnez un jeune dresseur, appelez-le comme vous voulez mais son nom officiel est Satoshi, qui se lance dans la grande aventure Pokémon pour devenir maître Pokémon. Qu'est-ce qu'un Pokémon? Eh bien c'est une créature parfois très impressionnante et parfois pas du tout, qu'on peut capturer et mettre dans des boules qu'on range dans sa poche, d'où le nom Pocket Monster, monstre de poche. À partir de là, soit vous décidez de tous les attraper et dans ce cas-là, bonne chance, soit vous les dressez pour qu'ils soient de plus en plus forts, vous les faites se battre contre d'autres dresseurs, vous devenez méga balèze et vous vous battez contre le conseil des 4, les 4 meilleurs dresseurs de la région pour devenir maître Pokémon. Généralement le joueur essaye de faire les deux, mais aujourd'hui il existe 720 Pokémon, donc c'est très bonne chance. Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la première génération de Pokémon, à savoir les jeux vidéo vert, rouge, bleu, jaune, les 83 premiers épisodes de la série animée et le premier film. Pourquoi? Déjà parce que j'ai pas envie de décéder de surmenage, et parce que les émissions de une demi-heure, ça commence à bien faire. Les premiers jeux Pokémon, Pokémon Vert et Pokémon Rouge, sortent au Japon en 1996. Ils deviennent vite très populaires, si bien qu'une série animée et un film dérivé de cette série sortent assez rapidement, 97 pour l'animé et 98 pour le film. Nintendo, au départ peu convaincu à l'idée de le sortir à l'étranger, a fini par se dire « Bon allez, on va quand même essayer de le sortir aux États-Unis et en Europe, mais tant qu'à faire, autant tout sortir en même temps. » Et c'est ainsi que le 8 octobre 1999, Pokémon Bleu et Pokémon Rouge sortent en France dans l'indifférence générale. Non, je déconne, c'est hallucinant à quel point ça a bien marché. En même temps, tout a été fait pour, tout est sorti en même temps. Le jeu vidéo, la série sur Fox Kids, puis sur TF1 La Vache, la BD, le Pokédex, le Pocket Pikachu, les cartes à jouer, et le film et le manga en avril 2000, donc pas très longtemps après. Les magasins de jouets distribuaient même des VHS pour expliquer aux parents qu'ils allaient manger des tomates au sel pendant un bon bout de temps, tellement ils allaient claquer leur SMIC là-dedans. Personne ne semble pouvoir désormais échapper à l'invasion japonaise de Léviator, Dragon de Feu et autres ectoplasma. Avant de parler de la série télé, j'aimerais vous parler du jeu vidéo. Parce que c'est bien beau de parler de traduction et d'adaptation, mais la série animée a quand même récupéré pas mal de choses des jeux vidéo traduits par Julien Bardakov et Jean-Baptiste Fleury. Le nom des Pokémon, bien sûr, le nom des attaques, le nom des villes, le nom des personnages, le nom des objets. Donc ouais, pas mal de choses. Pour Pokémon, il y avait souvent à des références, comme je disais, à des poèmes japonais ou à des expressions japonaises. Ils ont essayé plusieurs fois de nous les faire utiliser, mais c'était pas toujours très facile. Certains noms en japonais pouvaient être mal perçus, pouvaient être lus d'une façon pas très jolie, et surtout qui pouvaient refléter quelque chose de violent, de sexuel, de politique, ou que sais-je. Donc on était obligé de traduire tout en français. L'idée était qu'un nom de Pokémon soit facile à lire, que visuellement ça reflète quelque chose, que le joueur enfant le lise à voix haute, essaye de comprendre tout seul, n'y arrive pas, aille voir son grand-père et lui dise pourquoi il s'appelle comme ça mon Pokémon, il ressemble à ça, pourquoi il s'appelle Farfuret. Et ben le grand-père essaye de comprendre, ah oui parce qu'un farfadet, alors un farfadet c'est ça, regarde.
Et un furet, bah, c'est ça, donc ça doit être ça. Ça doit être un farfuret, parce que c'est un farfadet et un furet. En France, tout est arrivé à peu près en même temps. Le jeu, le dessin animé, le jeu de cartes. Comment vous collaboriez avec les autres équipes? Est-ce que vous leur donniez à l'avance le nom des Pokémon, des personnages, pour qu'ils puissent travailler dessus? À l'inverse du Japon, les Japonais ont le droit de faire un dessin animé basé sur un jeu vidéo sans que ce soit taxé de pub. Donc nous, il fallait en France faire l'inverse. Sortir le dessin animé et faire que le jeu vidéo soit perçu comme un produit dérivé. Donc c'est pour ça que tout a été lancé pratiquement au même moment. Alors il y avait une grosse harmonisation à faire en amont avant que les lancements parallèles soient faits. Ça s'est fait à l'époque entre le Japon et Nintendo of America où tout le monde s'y est rencontré. Les gens de Wizard of the Coast, les gens de chez Ares Film qui étaient en charge du doublage, les gens qui allaient faire les génériques, chantaient en français, et les gens du jeu vidéo c'était moi. Et j'étais la personne à qui il fallait parler tout le temps quand il y avait un doute sur la prononciation d'un nom. Les cartes à jouer, pareil, on avait des gens... Après, non, les types de Wizard of the Coast, ils étaient en interne chez Nintendo à une époque. Je crois qu'ils étaient tout le temps là pour être sûr que... D'accord. Vous l'aurez compris, même si le jeu et le dessin animé sont sortis en même temps, c'est bel et bien l'équipe du jeu vidéo qui avait la priorité. Et c'est à eux que l'équipe d'adaptation du dessin animé devait se référer pour tous les noms et les prononciations. Même si apparemment, ils ne l'ont pas toujours fait. Roucoups à l'attaque! Les deux pigeons, c'est roucoule parce que c'est un pigeon faible qui se transforme en roucou qui donne des coups. Il y a beaucoup de gens qui disent roucoups. Ah oui, c'est la prononciation la plus répandue, effectivement. Mais roucoups, ça veut rien dire, roucoups. Donc depuis, je pleure en position fétale. Donc la vraie prononciation, c'est roucou. Bah oui, il donne des coups. D'accord, et bah écoutez, on va transmettre le message aux hautes autorités des fans de Pokémon pour faire rétablir la vérité. Parce qu'effectivement... des lettres d'excuses. Bref, le dessin animé Pokémon est arrivé chez nous et le doublage a été confié au studio de la Dame Blanche, une boîte basée en Belgique. Ah ben oui, quand on récupère une grosse série comme ça, avec tout un tas d'épisodes, qu'il faut doubler très vite, qu'on sait qu'il va y en avoir d'autres derrière, on essaye de réduire au mieux les coûts du doublage. Après, comme on l'a vu dans l'émission sur Old Boy, un doublage belge n'est pas forcément un mauvais doublage, donc tout est possible. Avant de parler de l'adaptation, de la direction, des comédiens, il convient de préciser une petite chose. Voire même une grosse chose. En France, les animés sont doublés depuis la version japonaise. Certes, on l'a vu, les adaptateurs travaillent depuis des textes anglais, parce que les bons adaptateurs ne parlent pas forcément le japonais, mais ces textes anglais sont généralement fournis par les japonais eux-mêmes, ou par des traducteurs externes. Quant aux directeurs artistiques et aux comédiens, eux, ils s'appuient sur la version originale de l'animé. Et bien que ce ne soit pas toujours facile de doubler depuis une langue qu'on ne connaît pas, on double la version originale. Et contrairement à ce que certains pensent, cette pratique n'est pas du tout récente. On a toujours fait comme ça. On travaillait déjà de cette façon à l'époque de Ken le Survivant et de Dragon Ball, qu'on adaptait moins d'1 an après sa sortie japonaise. Les Américains, eux, pour rappel, ont découvert Dragon Ball Z en 1996 et en ont eu quelque chose à faire en 1999, donc des années après nous. Donc oui, on fait comme ça, on a toujours fait comme ça, sauf pour les animés gérés par 4Kids Entertainment. 4Kids est une société américaine de distribution. C'est à elle que l'on confie certains programmes pour les adapter, les doubler et les vendre à des chaînes de télévision américaines et européennes. Et c'est à elle qu'on a confié différents animés japonais comme Pokémon et Yu-Gi-Oh! Autrement dit, et pour la faire courte, nous avons traduit et adapté la version américaine de Pokémon et de Yu-Gi-Oh! Mais tu nous as dit que les adaptateurs français travaillaient depuis l'anglais. Donc qu'est-ce que ça change? Eh bien ça change qu'on n'adapte plus des textes japonais traduits en anglais, mais des textes japonais adaptés pour les États-Unis. Et la nuance est très importante. En effet, les Américains, et particulièrement 4Kids et Fox Kids, ont une mauvaise habitude, et là vous allez entendre ce mot que vous attendiez que je dise depuis très longtemps, et qui est utilisé à tort et à travers quand on parle de doublage, la censure! J'entends tellement de bêtises prononcées à tort et à travers sur le doublage français, et particulièrement sur la censure. Ouais, la version française c'est de la censure. Licencier un animé, c'est le censurer. Le doublage c'est censure. La VF c'est censure. Tout ça c'est de la censure. La censure. La censure. Wow. Qu'est-ce que c'est la censure? Qu'est-ce que c'est? C'est la limitation arbitraire de la liberté d'expression. Et par extension, l'interdiction de diffusion et de publication d'une œuvre.
C'est un mot très très fort. Et je suis navré, mais traduire des textes sans en perdre le sens, les faire réinterpréter avec l'accord des auteurs d'origine et en permettre l'accès aux francophones en rétribuant les ayants droit, c'est l'inverse même de la censure. Wow, on est devenu sérieux tout d'un coup? Alors en France, il y a eu des censures sur certains animés, c'est vrai. Il y en a eu de deux sortes. D'abord, celle opérée dans les années 90 pour le Club Dorothée, sur des animés comme Ken le Survivant et Nicky Larson, où des scènes entières passaient à la trappe, et où le sens des textes originaux était modifié. La technique de combat de la banquette royale est née en Chine, lorsque la mousse tâche. Là, oui, dans ces cas isolés, on peut effectivement parler de censure. Mais c'est une censure bien de chez nous, une censure bien française, commandée par le client français lui-même de l'époque, TF1. Et puis il y a la deuxième censure, celle de 4Kids, celle de Fox Kids, celle qu'on a récupérée des Américains. Les télévisions américaines sont championnes dans l'art de trafiquer une œuvre ou une information pour la faire rentrer dans ses cases. Et pour ça, elle a plusieurs techniques. La première, c'est de supprimer complètement certains épisodes jugés politiquement incorrects. C'est pour ça qu'en France, nous n'avons pas eu accès à des épisodes comme La beauté et la plage, où James se travestit, et La légende de Mini Draco, où quelqu'un sort un flingue, qui est pourtant essentiel à l'intrigue. Et c'est d'autant plus injuste que La beauté et la plage a finalement été diffusé aux États-Unis. Complètement charcuté, mais diffusé. Ça y est, on a retrouvé La beauté et la plage. On l'avait perdu, et on l'a retrouvé. La deuxième technique, c'est d'opérer des changements directement dans l'œuvre, pour gommer des aspects dérangeants, comme la violence, le sexe ou encore le politiquement incorrect. Ça peut être de simples coupures, mais qui rendent certaines intrigues incompréhensibles. C'est le cas dans Yu-Gi-Oh par exemple, où toute une scène de remise en question où Joey se fait tabasser par son pote est supprimée. Ce qui fait que Joey passe de « Ah, j'ai disparu » à « Ah, je suis revenu » sans aucune explication. Ça peut aussi être des modifications directement dans l'œuvre, grâce au numérique, transformer quelque chose en autre chose pour cacher l'incorrect. C'est ce qui s'est passé dans Dragon Ball, où Monsieur Popo a été colorisé en bleu pour ne pas avoir l'air raciste, comme si coloriser un noir en bleu c'était pas extrêmement raciste, ou encore dans Yu-Gi-Oh où l'on gomme les armes à feu, ce qui donne encore une fois des situations ridicules. Don't move a muscle or we'll shoot you with our invisible guns. Mais ça peut aussi être tout simplement verbal, avec un texte transformé. Et on en revient à Yu-Gi-Oh, encore une fois, où les gens ne meurent pas. Ah non, non, non. Ils sont envoyés au royaume des ombres. You know, whenever people fall from a really tall building or they get stabbed in the chest, they go straight to the Shadow Realm. What, you guys don't have the Shadow Realm in the future? La dernière technique dont l'oncle Sam use et abuse, c'est l'occidentalisation. L'occidentalisation, c'est tenter d'effacer toute trace de culture étrangère, voire d'imposer des références occidentales. C'est-à-dire que c'est un animé japonais... Mais il faut pas trop que ça se voit que c'est japonais, hein. Le péril jaune, tout ça, ah. L'invasion japonaise. Et pour ça, on s'amuse à faire passer des vessies pour des lanternes, mais je vous en ai déjà donné un assez bon exemple dans la dernière émission. Elles doivent être quelque part. Oui, ça y est, des boules de popcorn. Des boules de popcorn. Personnellement, je ne sais toujours pas ce que c'est une boule de popcorn. En revanche, je sais que ça, ce sont des onigiri. Ce sont des boules de riz enveloppées dans une algue. Bordel! Voyons, Snubble n'avalera jamais tes boules de popcorn. Boule de popcorn. Boule de popcorn. Boule de popcorn. Et c'est donc tout cet emballage de stupidité sans nom qu'on nous a servi en France et qu'on a dû adapter. Les épisodes, mais aussi les merveilleux génériques américains, chantés avec brio par Jean-Marc Anthony Cabella, et dont tous les enfants de l'époque ont acheté le CD. Oui, ce CD-là, oui. Oui, oui. Avec le poké rap. Oui. Bon, selon nous, nous disons que ça aurait pu être pire, et que comme pour Yu-Gi-Oh, on aurait pu nous imposer les noms américains, avec Ash, Brock et Misty. Misty. Donc certes, notre version de Pokémon est censurée, mais comme dirait un élève de maternelle, c'est pas notre faute, c'est les Américains, ils font rien qu'à nous embêter. Maintenant que ces choses-là sont mises à plat, parlons du doublage. Et pour l'occasion, je comparerai avec la version japonaise, mais aussi avec la version américaine, puisque c'est celle-ci qui nous a servi de base. Après, en termes de jeu et de texte, la version américaine est tout à fait correcte, hein. En voici un petit extrait. Oh wow, a Charmander! I'm gonna catch it or my name isn't Misty. Misty! Oh, and Ash, if you try something, if you try anything, even the tiniest little thing, I'm gonna shove this Pokeball so far up your ass you'll have to walk sideways. Là, il doit y avoir un
petit problème, je suis pas sûr que ce soit la vraie version. Hello, I am totally from the actual dub, and fuck you for saying otherwise. Bon, notre vraie version française à nous a été écrite par 6 personnes. Il a fallu 6 personnes pour accoucher de dialogues magnifiques tels que... Oh la vache! Ou encore... Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, mais une pierre reste une pierre, Pierre. Bah, je suis mauvaise langue, hein. Le nombre de personnes travaillant sur une adaptation n'a aucun lien avec la qualité, plutôt avec la quantité. Plus on est nombreux à travailler sur un tas d'épisodes, plus ce tas d'épisodes sera rapidement traduit. Mais plus la coordination de groupe va être difficile et ça peut engendrer des petites erreurs. Top trio, forme évoluée du Topiqueur. Aucune autre information disponible. Que dire de cette adaptation? Eh bien qu'elle est plutôt respectueuse de la version américaine. Et les textes américains, hélas, peuvent exprimer quelque chose de très différent de la version originale. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un œil au premier film Pokémon dont tout le web a déjà évoqué le grand écart entre version japonaise et version américaine. Et s'en servent pour justifier que le film soit mauvais. Dans ce film, où des Pokémon clonés affrontent leurs originaux, un des Pokémon explique à sa copie que de toute manière, les copies ne gagneront jamais face aux originaux. Mais ça, en version américaine, ça passe moyen. Alors on le transforme en... Ça ne sert à rien d'avoir des pouvoirs extraordinaires et que la force réelle des Pokémon vient du plus profond de leur cœur. Alors bien sûr, tous les changements de texte ne sont pas aussi importants et graves que cela. Ça peut être encore une fois de la simple occidentalisation. These donuts are great. Jelly-filled are my favorite. Nothing beats a jelly-filled donut. Mais ça peut être aussi caser des blagues ou des références culturelles occidentales. I didn't know Vikings still existed. They mostly live in Minnesota. Alors de notre côté, en France, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben on a traduit la version américaine. On nous donne que celle-là. On n'est pas des magiciens. Et du coup, on traduit leurs ajouts et leurs corrections, même si on a parfois créé nos propres blagues et essayé de gommer ce qui faisait vraiment américain. Je ne savais pas qu'il y avait encore des Vikings. Ils vivent surtout dans les parcs d'attractions. Ok, Mr. Fox, cette fois tu as vraiment fait le tour de tous les problèmes que les Américains nous ont amenés. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, passer à autre chose? Ah, bah enfin, j'ai cru que tu me le demanderais jamais. Au-delà de tous les soucis liés au massacre de 4Kids, les dialogues sont plutôt corrects. On sent que le dessin animé a pour cible des enfants, avec des phrases simples et un registre plutôt courant, même si de temps en temps, des mots un peu compliqués se glissent dans les dialogues, des mots absents de la version américaine. Oh, Jesse! Before you grab it, grab hold of me! Guy, quand t'auras fini de soliloquer, tu pourrais peut-être m'aider? Alors, vraie maladresse ou envie d'apprendre de nouveaux mots aux enfants? Le mystère reste entier. En revanche, si les phrases sont plutôt bien construites, on peut regretter le contraste hallucinant entre le nom des villes traduites du jeu vidéo, comme Bourg-Palette, Azuria, Carmin-sur-Mer, et celles créées pour l'animé comme Soleilville, Saleville, ou encore Allez hop ville. Allez hop, ville! Allez hop ville. Je sais que les noms anglais sont pas terribles non plus, mais franchement, vous auriez pu faire un petit effort. À côté de ça, il y a parfois des modifications propres à la version française. Je prends pour exemple cette scène tirée de l'épisode 1, où Sacha barre courageusement la route à une horde de Piafabec qui veut faire du mal à Pikachu. En version originale et en version anglaise, le monologue de Sacha tourne autour du fait qu'il va devenir le plus grand des maîtres Pokémon, et que donc il n'a pas peur d'une bande de Piafabec. マサラタウンのサトシ、俺は世界一のポケモンマスターになるんだ。お前らなんかに負けない。みんなまとめてゲットしてやるぜ。ピカチュウ、入れ。モンスターボールに入ったよな。Spearows, do you know who I am? I'm Ash from the town of Pallet. I'm destined to be the world's #1 Pokemon master. I can't be defeated by the likes of you. I'm going to capture and defeat you all. You hear me? Pikachu, go inside the Pokeball, it's the only way! Alors certes, c'est surtout une parade pour faire diversion, mais la version française, elle, a choisi d'être un peu plus... cucu. Piafabec, vous ne savez pas qui je suis. Je m'appelle Sacha. Je viens du Bourg-Palette et je suis le prochain maître Pokémon. Alors vous ne me faites pas peur, laissez mon ami tranquille. Je ne vous laisserai pas lui faire du mal, vous entendez?
Allez-vous-en! Pikachu rentre dans la Pokéball, c'est la seule solution. Vous l'aurez remarqué, ce côté Pikachu est mon ami, laissez mon ami tranquille est absent de la version japonaise et de la version américaine qui sont très proches, mais bel et bien présent sur la version française. Et ça se glisse par petites touches dans la version française. Alors c'est rien de très grave, hein, mais il faut le savoir, ça vient de chez nous. Parlons maintenant de l'équipe des comédiens. La version française a été dirigée par Jean-Daniel Nicomède, qui est aussi la voix française du narrateur, dont la voix douce et chaude nous raconte les palpitantes aventures de qui déjà? Sacha, accompagné de ses amis Ondine et Pierre, continue son voyage initiatique, au bout duquel il espère devenir maître Pokémon. Ah oui, c'est vrai. Sacha, notre jeune héros, est doublé par Aurélien Ringelheim, un comédien belge habitué des séries jeunesse et qui dirige actuellement la VF de Star Wars Rebels pour Dubbing Brothers Belgique. Misty, ou plutôt Ondine de son côté, est doublée par Fanny Roy, une comédienne belge qui n'a pas fait grand chose de marquant à côté. Enfin, Pierre fut doublé tantôt par Antonio Lopresti, tantôt par Laurent Sao, anciennement Laurent Chauvet. Terminons par Pikachu, qui est doublé par Ikue Otani. Oui, en réalité, Pikachu n'est pas doublé. Ce sera toujours la voix de Ikue Otani, que ce soit en VO, en VA ou en VF. Pikachu, c'est à ma connaissance le seul Pokémon à avoir ce traitement-là, majoritairement parce que les Pokémon disent leur nom et que chaque Pokémon de chaque pays a plus ou moins son propre nom, à l'exception de Pikachu. Et c'est pas plus mal, parce que si chaque pays avait doublé son propre Pikachu, ça aurait pu donner des trucs très bizarres. Pikachu is my name. Enfin, ça, c'est ce dont j'étais persuadé pendant le tournage de l'émission. Vous avez été plusieurs à me dire que si Pikachu a eu une voix française, je suis allé vérifier et... effectivement, simplement elle apparaît ou non selon l'édition. Dans certains épisodes, Pikachu est doublé sur la VHS mais pas sur le DVD. Dans d'autres épisodes, il est doublé sur la VHS et le DVD mais pas sur la collection Planète Pokémon. Et moi, c'est sur mon édition Planète Pokémon que j'ai basé mes recherches. Donc autant pour moi, vous avez raison. Par contre, pour savoir qui l'a doublé... Sacha, Ondine et Pierre. Pourquoi ces noms d'ailleurs? L'instant étymologie. Aïe. Pierre est un dresseur de Pokémon roche, autrement dit de Pokémon pierre. Il s'appelle en japonais Takeshi, qui vient de take, qui peut signifier au choix le sommet de la montagne fait en pierre, ou bien le bambou, un matériel très costaud, dur comme de la pierre. En anglais, il s'appelle Brock, c'est-à-dire roc avec un B devant. Et le roc, c'est une pierre, solide comme un roc. Le nom français en découle de lui-même, Pierre. Une pierre reste une pierre, Pierre. Ondine s'appelle en japonais Kazumi, qui vient de Kazumi, la brume, la buée, et Umi, la mer. En anglais, elle s'appelle Misty, de Mist, la brume, la buée. Mais en France, pourquoi s'appelle-t-elle Ondine? Dans une interview donnée à Pokémon Espace, Fanny Roy expliquait qu'elle avait trouvé le nom elle-même. Ce à quoi Julien Bardakov, traducteur des jeux vidéo, a répondu « What the fuck ?» J'imagine difficilement une séance de doublage dont l'épisode à doubler ne serait traduit qu'à moitié. Et puis bon, c'est pas comme si le jeu n'avait pas été traduit au Japon et validé par les créateurs un an auparavant. Ondine est une référence à la nymphe de l'eau chère au folklore allemand et alsacien. Quant à Sacha et son rival Régis... C'est les histoires d'anagrammes avec Sacha, Régis, c'est la compète entre Miyamoto et Tajiri. Voilà. Donc il fallait utiliser, pas fatalement toutes les lettres, mais nécessairement les mêmes lettres. D'où Sacha et Régis. Et j'ai dû leur expliquer, mais alors pourquoi Régis pour un nom de méchant? C'est parce qu'à l'époque, il y avait Régis est un con chez les nuls. Ça, c'est la question que j'allais poser, effectivement. Ah voilà, c'est ça, voilà. C'est un clin d'œil à tiroir. Mais il n'y a pas que des gentils dans Pokémon. Il y a aussi des méchants. Des méchants dont on connaît les voix. Je connais cette voix. Eh oui, il est temps de parler de l'équipe de gangsters la plus branquignole de toute l'histoire de la Japanimation, la Team Rocket. Voici donc Jessie, doublée par Catherine Connet, une comédienne belge qui a fait beaucoup de doublages et qu'on a pu entendre dans Old Boy dont nous parlions la dernière fois. La Team Rocket, plus rapide que la lumière. Quant à James, il est doublé par David Manet. Rendez-vous où ce sera la guerre? Moi, on m'a demandé une fois, j'ai dit que je faisais Pokémon. Ah, c'est vrai, mais alors prouve-le nous. Fais-nous la tirade, mais t'as pas pu la faire. J'étais incapable.
incapable de la sortir sans rythme, donc on ne m'a pas cru. À l'inverse des autres comédiens que j'ai cités qui n'ont pas eu de premier rôle marquant, David Maness est illustré en tant que voix des 9e et 10e docteurs de la série culte Doctor Who. Mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis le docteur, et je viens de bicoter Madame de Pompadour. En japonais, ces personnages s'appellent Musashi et Kojiro, en référence à Musashi Miyamoto et Kojiro Sasaki, deux épéistes japonais légendaires et dont le combat a fait date. Aux États-Unis et en France, ils s'appellent Jesse et James, en référence au célèbre brigand du Far West, Jesse James. On a les références qu'on peut, hein, on n'allait pas les appeler la bande à Bono. De manière générale, le casting est plutôt réussi. Chaque personnage a une voix qui lui correspond bien, parfois même mieux qu'en version américaine. Parce que je suis navré, mais Veronica Taylor en Sacha, c'est juste insupportable. On dirait qu'il geint en permanence. You really did your best and we won because of you. Can you tell me which way do I go? If there's anything I can do, please just tell me. Pikachu, are you all right? That Weedle only got away because you mixed me up. Pidgeotto, behind you. Watch out. Donc globalement, un bon casting. Mention spéciale pour les Pokémon, qui ont chacun une façon bien distincte de dire son nom, avec une voix correspondant au physique et au caractère du Pokémon concerné. Les petits Pokémon ont des petites voix, les gros Pokémon ont des grosses voix, sont joués par des hommes ou par des femmes selon l'apparence, la forme, la personnalité du Pokémon. Il y a dû avoir un gros travail à ce niveau, donc bien joué. Tous les Pokémon disent correctement leur nom. Même si parfois ça peut prêter à rire. Pour parler du jeu d'acteur, je vais faire un tir groupé, parce que toute l'équipe souffre plus ou moins du même mal lié aux conditions dans lesquelles ont été enregistrés les épisodes, le one take. Quand une série doit être doublée rapidement, quand il y a beaucoup d'épisodes et quand le budget doublage est serré, il faut aller vite. Cela peut signifier ne pas regarder la VO, mais également garder la première prise. Et ça, c'est pas cool. Avant tout, ne pas écouter la VO, c'est scandaleux, même si dans le cas de Pokémon, ce n'était pas possible de toute manière. Mais garder la première prise n'est pas un gage de qualité, loin de là. Je veux bien croire qu'au fil des années, qu'au fil des épisodes, on s'approprie un personnage et qu'on soit de plus en plus à l'aise avec lui. Tout comme la voix française d'un acteur américain va être de plus en plus à l'aise au fur et à mesure qu'il doublera cet acteur. Mais on ne peut pas toujours réussir du premier coup, ça me semble évident. Pour Pokémon, les acteurs n'ont pas eu le choix et ont donc dû doubler à la volée et en une seule prise la plupart des épisodes de Pokémon. Et je n'aurais peut-être pas autant insisté dessus s'ils avaient joué profil bas. Or, dans leurs interviews respectives, Laurent Sao et Fanny Roy se targuent de pouvoir doubler un animé comme Pokémon en une seule prise et sans voir la VO. Ce qui était plus c'est de faire 6 épisodes par jour. Et sans voir l'original, quoi. Ce n'est pas un concours de vitesse et ce n'est pas bien malin de la ramener à ce niveau. Alors, le doublage de Pokémon, il doit être merdique. Pas vraiment. D'abord, je dirais, au risque de me fâcher avec certaines personnes, que Pokémon ne doit pas être un dessin animé très difficile à doubler. Les personnages sont unidimensionnels et ont un répertoire d'émotions très limité, le schéma d'un épisode est quasiment toujours le même, les personnages secondaires que nos amis rencontrent sont caricaturaux au possible, et l'animation est très basique avec un simple ouvert, mi-ouvert, fermé pour les bouches. Donc non, je pense que Pokémon ne doit pas être très compliqué à doubler. Pour autant, dire que Pokémon est bien doublé, ce serait aller un peu vite. À la première écoute, il n'y a rien de véritablement choquant, d'autant que, comme je l'ai dit, le casting est plutôt bien trouvé et les textes plutôt corrects. Tu sais qu'il tient à toi comme à la prunelle de ses yeux. Oui, parce qu'il est mignon. On a de bonnes voix sur les bons personnages, qui récitent des dialogues plutôt bien écrits, donc rien ne saute aux oreilles. On peut passer un bon moment en regardant Pokémon d'un coin de l'œil, en faisant sa vaisselle, et si je n'avais pas poussé le visionnage un peu plus loin, j'aurais peut-être conclu ici. Mais c'est en écoutant plusieurs épisodes avec attention qu'on se rend compte que tout ça est un peu mécanique. On sent un manque d'émotion, d'implication, on sent que le comédien a joué de manière un peu machinale, en faisant appel aux mêmes tics, aux mêmes automatismes. Au final, les personnages sonnent assez creux et on se rend rapidement compte que tout ça, hélas, ne vole pas toujours très haut. Pire, on se rend parfois clairement compte des dégâts du one take, avec des comédiens jouant de manière pataude, grossière, mais à qui on a dit malgré tout, tant pis, on la garde. Oh, maintenant je comprends. On doit sûrement se trouver sur leur territoire. Tu crois ? Oui, et c'est là qu'ils vivent et travaillent. Oh, tu fais une petite sieste à ce que je vois. C'est pas grave, il me reste trop court ces Crisaciers, eux au moins ils sont obéissants. Au final, faut-il regarder Pokémon en VF ?
Dans un premier temps, je vous dirais que vous n'avez pas tellement le choix puisque la série est diffusée et distribuée uniquement en VF. Dans de rares occasions en version américaine, mais jamais en version japonaise, donc à ce niveau vous l'avez dans l'os. Maintenant, s'il faut donner une vraie conclusion à cette émission et juger la qualité de la version française de Pokémon, je dirais que... pour Pokémon, ça passe. Il y a plein de choses qu'on peut reprocher à cette version française. Les ajouts et les retraits de la version américaine, le doublage en one take fait à l'arrache, ce manque d'implication qu'on sent à certains moments, mais on ne peut pas lui enlever les bons choix de casting, les textes corrects et les traductions formidables qui nous viennent du jeu vidéo. Et c'est un peu là où je veux en venir. Si les fans du jeu Pokémon n'ont pas à rougir d'avoir aujourd'hui 20 ans, 30 ans, parfois 40 ans, c'est parce que le jeu est toujours aussi sympathique, captivant, intéressant, que les nouvelles mécaniques introduites renouvellent l'intérêt d'un jeu de plus en plus compétitif et complexe. Mais le public du dessin animé... a rarement plus de 15 ans. J'espère ne pas me fâcher avec les quelques adultes qui suivent avec attention la diffusion de Pokémon au Japon, mais ce dessin animé a quand même pour cible les jeunes enfants, et n'a pas forcément ce petit quelque chose qui plaît aux adultes dans d'autres séries pour enfants. De ce que j'ai pu voir et revoir en préparant cette émission, Pokémon est une série assez automatique, au schéma narratif simple, répété à l'infini et servi par des personnages creux. C'est quelque chose que nous, adultes, remarquerons assez vite, mais qui ne gênera pas un enfant de 6, 8, 10 ans, un enfant qui ne sera pas non plus gêné par un doublage médiocre. Attention, je ne dis pas que le doublage des séries pour enfants ne doivent pas être soignés, loin, très loin de là. Mais un bon adaptateur, un bon directeur artistique, sent les dessins animés qui méritent qu'on se casse la tête dessus, et ceux qui n'en valent pas la peine. Donc pour conclure, je dirais que au-delà de toutes les censures américaines contre lesquelles on ne peut rien, Pokémon est doublé de manière aussi automatique et mécanique que la série l'est elle-même. Et si un enfant n'est pas rebuté par le côté répétitif et systématique du dessin animé, il ne le sera pas non plus par son doublage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous rappelle que mon avis n'est pas parole d'évangile et particulièrement celui-ci. Je suis conscient que certains nostalgiques vont tenter de me convaincre que la VF de Pokémon est excellente, tout comme certains Pokémaniacs vont me soutenir que Pokémon est une série adulte et que ses seuls défauts viennent des coupures de 4Kids. Encore une fois, c'est à vous de vous faire votre propre point de vue. Mais Pokémon le film, il est nul. Avec ou sans les coupures américaines, il est nul. J'en profite pour dire que je ne ferai pas d'émission sur Yu-Gi-Oh! D'abord parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission, et ensuite parce que le bilan serait globalement le même. Il y a eu des censures et des coupures par 4Kids, la VF a été enregistrée en one take, au studio de la Dame Blanche, avec David Manet, Laurent Sao, Bruno Melanert. Ça ferait vraiment doublon, donc je préfère me consacrer à d'autres sujets. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, et d'ici là, faites preuve de discernement devant une VF. Ou ce sera la guerre. On veut capturer Pikachu. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. 次回パリでターフバーガーへ行こう。ミスターフォックスはドナルド・レニューという声優に会いに行く。シンジやらアロッドやらチータフやらアマジング・スパイダーマンやらアンナと雪の女王とともにこの多作な声優にいっぱいの聞くことがある。次回ありのままのフランス語のダビングの一つの顔。 Dans notre série, Régis est un con. Aujourd'hui, Régis au bureau. Pas de place pour se garer, c'est pas grave. Régis sera quand même à l'heure. Qu'il est con ce Régis.